Au-delà de la participation à l'événement, nous avons constaté à travers les réseaux sociaux à quel point ce sujet interpellait beaucoup de personnes, majoritairement des femmes, qui se croyaient seules et se sentaient découragées dans leur démarche avec l'IVAC. Ça nous confirme la pertinence d'un tel événement et espérons que s'enclenchera un début de changement. L'IVAC, Indemnisation des victimes d'actes criminels, est un régime mis en place par le gouvernement québécois et qui relève de la CNESST, Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, anciennement CSST. Bien que cette mesure ait une noble intention, certains de ces règlements sont discriminatoires et son application par les agents et agences peut être teintée des manifestations de la culture du viol. C'est à travers nos recherches, notamment via un rapport publié à l'automne dernier par le protecteur du citoyen, qui a mené une enquête sur l'IVAC suite à de nombreuses plaintes, ainsi que des témoignages de femmes victimes d'agressions sexuelles ayant eu des expériences insatisfaisantes avec l'IVAC, que nous en sommes venus à organiser ce rassemblement. La loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, qui indemnise surtout les femmes et les enfants victimes de violences sexuelles intrafamiliales, n'est pas adaptée à la réalité de ce groupe de personnes pour plusieurs raisons. Ce dont je vais vous parler davantage, le délai de prescription accordé aux femmes pour déposer une demande à l'IVAC est de 2 ans seulement. Ce délai est inapproprié car, compte tenu du fait que 71% des victimes majeures connaissent leurs agresseurs, il est plus difficile d'entreprendre des démarches d'indemnisation. En effet, la manipulation, le chantage et la peur des représailles et plein d'autres raisons sont autant valables freinent les demandes d'indemnisation. Aujourd'hui, vous parlez d'un des critères à l'IVAC qui est discriminatoire et qui perpétue la culture du viol au sein de la société. La demande obligatoire d'un diagnostic. Toute personne voulant faire une demande à l'IVAC doit avoir un diagnostic d'un médecin pour prouver les conséquences physiques et ou psychiques de l'agression sexuelle vécue. Également, selon le protecteur du citoyen, la victime doit de plus démontrer avoir subi une blessure découlant de l'acte criminel pour être admissible au régime et même en cas de décès, les proches doivent faire la preuve du décès et de son lien avec l'acte criminel. Cette blessure doit être constatée par un médecin qui doit établir un diagnostic en lien avec le préjudice subi. Pour ce faire, un formulaire, rapport médical ou attestation médicale de la CNESST doit être rempli par celui-ci. Pourtant, il arrive que même en respectant ce critère à la lettre et en présentant le formulaire de la CNESST rempli par un médecin, ce ne soit pas suffisant. Une femme nous partage ceci. Même si mon médecin de famille explique dans un formulaire CNESST que la raison de l'arrêt de travail est en lien avec l'événement, l'agence de l'IVAC trouve que le rapport du médecin est insuffisant pour prendre leur décision. Toujours à la lecture du rapport du protecteur du citoyen, un autre critère d'exclusion démontrant la culture du viol nous saute aux yeux, la faute lourde. Une victime ne pourra bénéficier du programme si elle a contribué par sa faute lourde à ses blessures ou aux conséquences qui y surviennent. Le TAC, Tribunal administratif du Québec, définit ce concept comme suit. Il peut y avoir faute lourde de la part d'une victime lorsque cette dernière a eu un comportement qui dénote une insouciance grossière et complète de la conséquence des actes qu'elle pose, laquelle conséquence, en regard des faits, est ce pour point probable et prévisible qu'il est à peine croyable que la victime n'ait pas accepté, en agissant, le dommage qui s'est réalisé. Pour nous, le lien est évident entre ce critère d'exclusion et la culture du viol. En effet, blâmer la victime en prétendant qu'elle est responsable de quelque façon que ce soit de son agression, typique des mythes et préjugés entourant les agressions sexuelles. Pour que cela change, il faudrait que la direction de l'IVAC reconnaisse que ce critère, défini par le TAC, est grandement influencé par le mythe de la culture du viol, comme quoi les victimes provoqueraient leurs agressions. Je veux mettre en lumière, entre autres, l'application arbitraire de la loi de l'IVAC teintée de la culture du viol. C'est-à-dire que les raisons initiales pour lesquelles je n'ai pas été acceptée ne se basent pas sur la loi de l'IVAC en tant que telle, mais bien sur les croyances personnelles de l'agent qui a pris la décision dans mon dossier. Que j'appelle à l'IVAC pour avoir des nouvelles, on me signale le refus. L'agent qui a pris la décision me dit que je n'avais pas été victime d'un acte criminel. Quand j'ai demandé sur quoi il se basait pour me dire ça, il m'a répondu que je n'avais pas manifesté mon non-consentement à la personne qui m'a fait des attouchements.
Il a aussi mentionné que je connaissais la personne. Il semblerait que figer n'était pas une réaction adéquate de ma part dans ce cas. J'aimerais bien que l'opinion d'un agent ou d'un régime censé venir en aide aux victimes ne m'affecte pas autant, mais le fait est qu'en tant que survivante d'agression sexuelle, j'ai besoin de reconnaissance et d'être validée et entendue. Et puisqu'on a refusé de me reconnaître comme victime, de me donner de l'aide et de m'entendre, je décide de prendre la parole aujourd'hui pour demander que des changements soient faits. Je souhaite donc interpeller la direction de l'IVAC et la ministre de la Justice, Mme Stéphanie Vallée, afin que la loi de l'IVAC soit modifiée pour être plus adaptée aux besoins et réalités des victimes d'agressions sexuelles. Je souhaite aussi qu'une formation obligatoire soit donnée aux agents et agentes qui travaillent auprès des victimes sur les mythes et préjugés, sur la réalité des victimes pour cesser d'appliquer arbitrairement la loi de l'IVAC en se basant sur leur perception, parfois biaisée par la culture du viol. Et si l'agression en soi est destructrice, la réponse qu'on a lorsqu'on décide d'en parler a le potentiel d'aider à la guérison ou de lui nuire.